Bonjour à tous, bienvenue dans la e-émission du Village des recruteurs, émission interactive consacrée aujourd'hui au Village des recruteurs de Lille. La toute première édition a lieu le jeudi 9 juin de 9 h à 17 h, toute une journée de rencontres et d'échanges entre candidats et recruteurs. Ça se passe sur la place François Mitterrand, plus de 2000 offres d'emploi, de formation, un événement gratuit et accessible à tous. Plus de 2000 candidats attendus. C'est le deuxième thème de notre série d'émissions lilloises que nous allons aborder à présent, celui de la formation et de l'alternance. Et avec moi pour en parler sont connectés Sarah Delaney, responsable de centre du groupe Alternance. Bonjour à vous. Bonjour également à Karine Dénin, directrice de centre et de CFA pour IFOCOP, et Clément Godinas, responsable de ressources humaines chez Kiabi. Je vais vous demander tout d'abord à chacun de vous présenter un petit peu, qu'on comprenne bien la raison de votre présence sur ce village des recruteurs. Sarah Delaney, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Alternance ? Oui, alors le groupe Alternance existe depuis 1998. Ça a été fondé par Monsieur Chauveau, qui a ouvert sa première école, groupe Alternance à Rochefort. Depuis, il a cessé d'ouvrir des écoles tous les ans. Donc là, fin 2022, il y aura une cinquantaine d'écoles sur toute la France. Celle de Lille existe depuis 2014. On forme donc des étudiants de 18 à 25 ans en moyenne dans les métiers du commerce, de l'administratif, des ressources humaines et du management. C'est le moment, cette période de l'année, pour s'inscrire dans les formations en alternance. On sait qu'il y a des aides à l'embauche d'un alternant jusqu'à la fin du mois. C'est ça, exactement. Donc là, on est en plein dans la bonne période. Je vais me tourner à présent vers Karine Dénin. Le groupe IFOCOP existe depuis de nombreuses années. Vous êtes spécialisée dans le domaine tertiaire avec un modèle unique d'alternance. Expliquez-nous. Alors, IFOCOP existe depuis 50 ans. Le siège est basé à Rungis, sur les mines de Rungis. Nous sommes implantés dans les Hauts-de-France depuis 2005 comme centre de formation continue pour adultes. Depuis 2019, on s'est implanté et installé sur la zone commerciale de Villeneuve-d'Ascq et Héron Park. Et depuis 2020, nous sommes devenus CFA. Voilà, aujourd'hui, IFOCOP forme environ 200 stagiaires pour la formation continue, avec un modèle spécifique, 4 mois de théorie et 4 mois de stage. Voilà, et pour les personnes en reconversion professionnelle, donc les demandeurs d'emploi ou les salariés qui recherchent une nouvelle orientation professionnelle. Et cette année, nous avons commencé à être CFA depuis 2020, mais nous avons commencé nos groupes en 2021. Nous avons formé environ 30 stagiaires en apprentissage sur la paye. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Mme Dénin. Bonjour Clément Godinas, vous êtes responsable des ressources humaines chez Kiabi, marque 100% nordiste, créée en 78, si je ne me trompe pas, à Ronc, par Patrick Muliez. Parlez-nous un petit peu de votre groupe et puis après on ira un petit peu plus sur la question de l'alternance et de la formation. Tout à fait. Donc bonjour à tout le monde. Donc effectivement, alors je suis Clément Godinas, je suis responsable des ressources humaines chez Kiabi. Kiabi, enseigne de prêt-à-porter, présent depuis 40 ans, en tout cas en France. Aujourd'hui, Kiabi est présent dans 19 pays avec environ 10 000 collaborateurs. Alors, pourquoi je vous parle de l'alternance aujourd'hui ? Puisque notre politique alternance s'inscrit pleinement depuis plusieurs années dans notre politique de recrutement. Aujourd'hui, on est persuadé et on porte cette conviction, en tout cas, que l'alternance nous permet de préparer l'avenir, d'aller chercher en tout cas des profils, voilà, l'objectif est vraiment, en tout cas, d'intégrer des alternants pour les embaucher par la suite. Pour vous, c'est un véritable levier, oui. C'est-à-dire, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment un instrument indispensable. Tout à fait, exactement. Alors, pour plusieurs raisons, effectivement, on a aujourd'hui une entreprise comme Kiabi a aussi cette responsabilité de conforter les jeunes au milieu et au monde professionnel. Et c'est aussi pour nous une véritable stratégie de recrutement, de se dire qu'on va aller chercher en tout cas des jeunes, les préparer sur un métier, soit sur des métiers qui vont être plutôt en volume sur notre réseau de magasins ou sur des métiers qui sont plutôt pénuriques, donc sur les métiers de la finance, sur les métiers
de l'IT, du web, enfin voilà, donc de préparer aussi tous ces métiers émergents qu'on connaît tous dans nos entreprises. Et tout ça en passant par l'alternance, on est vraiment persuadé que c'est un réel levier pour pouvoir en tout cas pour pouvoir aller chercher les bonnes ressources et les bons collaborateurs de demain. Et vous travaillez aussi avec Ifocop, il me semble, pour les métiers plus axés tertiaires. Tout à fait, exactement, notamment sur les métiers de gestionnaire de paye. Tout à fait. Effectivement, on recrute très régulièrement des gestionnaires de paye par le biais de l'Ifocop, un métier qui est dit en tension depuis plusieurs années, où on a vraiment de difficultés à trouver des pépites voilà, sur ces métiers. Et effectivement, grâce à l'Ifocop, on arrive justement voilà, à former, nous, plutôt sur la partie accompagnement métier, puis l'Ifocop avec une partie plus théorique enfin voilà, sur ces métiers en tout cas qui sont difficiles en tout cas et qui sont en tension aujourd'hui. Voilà. Madame Denain qui représente Ifocop justement, comment est-ce qu'on explique que les entreprises ont du mal à trouver des candidats pour se former à ces métiers selon vous? Alors pour l'apprentissage au niveau des gestionnaires de paye, c'est vrai que c'est pas un métier qui est attirant par rapport aux jeunes. Hein. Si les jeunes ne sont pas forcément attirés par ces métiers-là, ils seront plus attirés par des métiers de commerce. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, alors l'apprentissage, on peut aller jusqu'à 30 ans aujourd'hui, et ça permet aussi à des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle de pouvoir se tourner vers l'apprentissage. Et aussi de pouvoir intégrer des sociétés comme Kiabi. C'est vrai que ce métier gestionnaire de paye n'est pas forcément un métier reconnu par les jeunes, et on n'en parle peut-être pas assez dans les lycées et dans les collèges, enfin dans les lycées, dans les universités même pour certains métiers. Et malheureusement, c'est un métier qui est vraiment sous tension et où il y a beaucoup d'offres d'emploi sur ce type de métier. Voilà. Vous mettez l'accent sur l'innovation pour convaincre les futurs candidats, hein, et il y a beaucoup de choses qui existent, et puis notamment les salons, hein, job dating, et puis bien sûr un village des recruteurs. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a des formations aussi qui ont été avec le Covid, qui ont été un peu changées au niveau du distanciel. On a des plateformes LMS où il y a des gens qui peuvent apprendre aussi d'autres choses sur le RSE, même par exemple sur la paye. Il y a les formations sont de plus en plus orientées vers le RSE, la RGPD, etc. Ce qui permet aussi aux apprenants de ne pas être concentrés que sur le métier de la paye. Hein, et ils peuvent voir aussi d'autres choses, ce qui peut le permettre aussi à un moment donné peut-être de trouver d'autres orientations. En tous les cas, aujourd'hui, on innove beaucoup dans la formation. On est obligé pour être attirant et pour que nous ayons de plus en plus d'apprenants. Voilà. Sarah Delaney, vous partagez cette analyse? Comment est-ce que ça se passe pour vous, pour le groupe alternant justement, sur cette thématique-là? Alors oui, je partage complètement. On a été obligé aussi, il y a eu un virage dans la formation professionnelle. On a dû s'adapter aussi aux nouvelles technologies et donc à l'innovation. Donc, ne serait-ce que par rapport à nos recrutements, on passe par les réseaux sociaux qui quand même sont très attirants pour les jeunes. Donc, on passe par Instagram, Facebook pour passer nos annonces, Indeed, etc. Et puis dans la formation aussi, comme le disait Madame Denain, on a été obligé de mettre en place des nouvelles techniques, notamment par le distanciel avec le Covid, mais pas que. Donc on leur propose des plateformes de e-learning, on leur propose voilà, des méthodes pédagogiques qui ont été adaptées avec l'innovation justement. Le tertiaire, la gestion, ça doit se réinventer. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément très attirant, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut rendre attirant ces formations? Alors, il y a beaucoup de choses, hein, mais ne serait-ce que par
les formations en elles-mêmes qui s'adaptent au monde actuel. Je parle notamment du BTS NDRC qui a évolué, où il y a beaucoup plus maintenant de digitalisation, puisque dans leur méthode de vente ou en magasin, il y a de l'innovation avec la digitalisation. Donc, notamment dans ces formations-là, en MCO et en NDRC, on retrouve beaucoup ces méthodes de vente. Les métiers évoluent et il faut faire Voilà. connaître les formations aux jeunes, expliquer ce qu'il y a dedans, le contenu. Ça sera le but aussi, bien sûr, de votre présence sur le village des recruteurs. Clément Godinas, sur l'alternance, on disait que c'est un enjeu, c'est un véritable pilier pour les entreprises, aussi parce que vous avez une logique de fidélisation. Quelque part, c'est l'ascenseur social qui fonctionne par cette méthode-là. Qu'est-ce qui fait que pour les candidats, ça va être un plus de passer par l'alternance? Expliquez-nous. Alors effectivement, je pense que c'est vraiment un tremplin, c'est un réel tremplin en tout cas vers l'avenir. Nous aujourd'hui, effectivement, c'est de leur proposer en tout cas un véritable parcours de carrière, de se dire qu'on va leur apprendre un métier. Voilà, on est vraiment dans un rapport de donnant-donnant, gagnant-gagnant. On va leur apprendre un métier, leur proposer un parcours vers une embauche en CDI dans la foulée. C'est des choses qui ont été dites au préalable. Aujourd'hui, on est sur des métiers qui bougent énormément, notamment avec l'effet de la digitalisation. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à la digitalisation, même en magasin. Les profils et les façons de travailler changent énormément, donc on doit s'adapter à ça. Et aujourd'hui, justement, intégrer en tout cas des alternants avec des formations mises aussi au goût du jour, qui préparent justement sur des métiers, soit pénuriques, soit sur des métiers d'avenir. Aujourd'hui, pour nous, c'est un véritable ascenseur, effectivement, comme vous l'évoquiez précédemment. Et je pense que c'est aussi un réel besoin pour l'entreprise pour pouvoir aussi évoluer. Et en parallèle, bien sûr, c'est de proposer un véritable parcours de carrière, comme j'ai dit précédemment, auprès de nos alternants, pour pouvoir les embaucher dans la foulée. Justement, ce sont des arguments que vous allez mettre en avant le 9 juin pour le village des recruteurs de Lille. Mettez-nous un petit peu en condition. Quelles sont les personnes qui peuvent venir vous voir? Qui attendez-vous sur le stand? À qui allez-vous vous adresser? Quel est le message? Alors, tout le monde peut venir nous voir, vraiment, si voilà, on n'a pas il n'y a pas de barrière. Alors après, effectivement, on va recruter pour nos magasins, pour l'exploitation, sur différents métiers, sur de la vente, sur des profils plutôt en management aussi, directeur agent de magasin. On va recruter aussi beaucoup de métiers sur des métiers de la finance, donc par exemple sur du contrôle de gestion, soit pour nos collections, soit voilà, pour d'autres services de l'entreprise. On va recruter aussi sur les métiers du web, les métiers de l'IT. Voilà, on a vraiment une palette de métiers, en tout cas très large. Donc, venez à notre rencontre. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, notamment sur Kiabi et ce qu'on peut vous proposer, n'hésitez pas à venir. Usez de votre curiosité. Et puis, en tout cas, on est là pour vous accueillir et y répondre avec grand plaisir. Sarah Delaney, responsable de centre du groupe Alternance, même question. Je suis une candidate, ou je suis une jeune en recherche d'emploi. Comment est-ce que vous allez m'accueillir sur le village des recruteurs? Quel est votre message? Alors, du coup, on vous accueillera donc, pour vous parler de toutes les formations qu'on propose, donc du BTS, MCO, NDRC, GPME, mais aussi les bachelors qu'on propose et les masters. Donc, on sera là pour répondre à toutes les questions des futurs candidats qui ont un projet d'études dans le commerce, l'administratif ou, comme je le disais, les ressources humaines ou le management. À partir de quel niveau d'études est-ce qu'on peut venir vous voir? Alors, il faut avoir le bac ou être en train de le passer en tout cas. D'accord, très bien. Avec un petit CV ou une lettre de motivation, concrètement? Voilà, exactement. Avec un CV, une lettre de motivation et surtout une belle motivation. Karine Desnois, je me tourne vers vous à présent pour un petit peu les mêmes questions. Comment est-ce que vous appréhendez ce village des recruteurs de Lille et quel message est-ce que vous voulez faire passer aux personnes qui auraient envie de venir vous voir? Mais aujourd'hui, toutes personnes peuvent venir nous voir, que ce soit pour de la formation continue ou pour de la formation en apprentissage, sachant qu'on a une palette de formations assez importante en tertiaire qui va des métiers des ressources humaines à la comptabilité ou dans le commerce, manager de rayon
ou attaché commercial. On a de l'assistanat aussi. Donc, on a une palette de métiers en tertiaire qui est quand même assez importante, qui va du bac au bac plus 3-4. On a des métiers comme aussi l'hôtellerie-restauration et la qualité. Voilà, donc tout le monde peut venir nous voir. Aujourd'hui, on est aussi sur Parcoursup. Donc, les jeunes peuvent aussi s'inscrire sur Parcoursup. Ils peuvent venir nous voir pour connaître IFOCOP, pour savoir que c'est une belle aventure à vivre en tous les cas. C'est un projet professionnel avec lesquels on va essayer de les amener à leur projet professionnel et avoir leur diplôme. Voilà, donc on les attend tous et puis on sera heureux de les recevoir. Voilà, avec leur CV et leur lettre de motivation. Effectivement, c'est la période des examens, la période du bac, donc ça tombe bien ce rendez-vous le 9 juin. Vous disiez, Karine Denain, sur les secteurs qui sont concernés, on a effectivement le tertiaire et puis il y a la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui fait qu'en fait ces secteurs sont propres aussi à la ville de Lille et puis à la région qui est quand même qui a une situation géographique assez intéressante à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur plusieurs secteurs qui touchent cette région, qui concernent l'identité de la région. Tout à fait. En fait, l'identité de la région, il y a beaucoup de postes en commerce. L'hôtellerie-restauration qui est aujourd'hui un peu en difficulté. Les gestionnaires de paye aussi, où on a énormément de demandes. Et aujourd'hui, eh bien, on a des entreprises et il nous faut absolument des candidatures pour qu'on puisse mettre en adéquation le profil du candidat et aussi et l'entreprise. Aujourd'hui, on va rechercher tout type de personnes, des gens qui sont motivés, qui ont envie d'arriver à leur fin et aussi avoir un métier au bout de 2 ans pour l'alternance et pour la formation continue au bout de 8 mois. Donc, c'est vrai que c'est des métiers qui sont sous tension en fait dans les Hauts-de-France. Donc, on attend beaucoup du village des recruteurs en tous les cas. C'est aussi ce que vous constatez, Clément Godinas ? Tout à fait, je rejoins parfaitement ce qui a été dit précédemment. En tout cas, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que, en tout cas, toutes les personnes qui souhaitent venir à notre rencontre au village des recruteurs, vous pouvez aussi déjà en amont consulter toutes les offres d'alternance qui sont, en tout cas, visibles sur notre page Kiabi Campus. Là, c'est une page qui est dédiée vraiment à nos recherches sur l'ensemble des alternances proposées. Et voilà, donc c'est d'y aller régulièrement. N'hésitez pas à venir, en tout cas, à notre rencontre. En tout cas, c'est des postes qui sont ouverts à date. Et on sera en tout cas ravis de pouvoir vous accueillir. Très bien, merci beaucoup Clément Godinas. Merci à vous aussi Sarah Delaney et Karine Denain d'avoir participé à cette émission en amont du village des recruteurs de Lille qui se tient donc le 9 juin. Toutes les informations qui concernent les partenaires, les infos pratiques, etc. vous pouvez les retrouver sur le site internet levillagedesrecruteurs.fr. Rendez-vous donc bientôt à Lille, 9 juin. 9h, 17h, toute la journée sur la place François Mitterrand. Énormément d'offres d'emploi, de recruteurs, de partenaires. Tout ça rendu possible par le village des recruteurs de Lille qui fêtera sa première édition. Et oui, quand même, ça se souligne. On vous attend. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités pour leur participation et merci aussi à Lyon Webcast pour la réalisation de cette émission. À très bientôt.